Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu en application tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, notamment le Screw Modifier, le Subdivision Surface, les types de shading, un matériau de type glace assez rapide. Et ce qui va être intéressant, c'est que le verre que vous voyez sous les yeux, on va pas seulement le modéliser une seule fois, mais on va le faire 3 fois. Et à chacune des solutions proposées, je vais vous montrer une fonctionnalité différente. Donc la première manière, ce sera le Screw Modifier. Ensuite, on va avoir le Spin, qui est une sorte de Screw Modifier, mais appliqué, donc qui est destructif. Et enfin, on verra une modélisation totale avec du Subdivision Surface et un cylindre qu'on va nous-mêmes modéliser à la main pour que vous puissiez voir un petit peu les 3 manières pour obtenir plus ou moins le même résultat et que vous soyez un petit peu autonome avec les avantages et les inconvénients que je vous dirai, de savoir quand vous voulez modéliser un objet, quelle stratégie s'applique le mieux en fonction des cas de figure. Ok? Donc on est parti, je vais dans un nouveau Blender, je supprime tout, on n'en a pas besoin. Et dans un premier temps, on va utiliser le Screw Modifier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant. Donc comme ça permet d'avoir un rappel assez rafraîchissant. Je vais rajouter un point. Alors je ne peux pas rajouter par défaut un point dans Blender, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plane avec le contrôleur en mode édition. Je vais faire 2 coupures ici, comme ça je suis sûr d'être au centre du monde. Je sélectionne mon point du centre, je fais CTRL-I, X, Vertices, et là j'ai bien un point unique. Ok? Donc je vais appuyer sur 1 pour passer en vue de face, je passe en mode édition, et là je peux commencer à faire ma modélisation. La modélisation, ça va être quoi? Ça va être la coupe de mon objet. Il faut vraiment réfléchir un petit peu dans le futur, entre guillemets, en se disant je vais utiliser un Screw Modifier qui fait une révolution 3D à partir d'un pivot. Donc pour ça, je dois bien indiquer à Blender un modèle de base qui va servir de base en fait pour faire mon screw. Donc c'est la sorte d'extrusion radiale si vous vous souvenez bien. Et à quoi ressemble un verre à pied comme je vous ai montré précédemment en vue de coupe, en vue de profil? Ben, globalement, ça ressemble à un truc, voilà, comme ça, tac, tac, tac. Donc je fais la version non smoothée. Quelque chose qui ressemble à ça. Donc si vous faites ça, que vous faites un screw dessus, normalement on doit avoir quelque chose qui s'approche d'un verre. Sachant que vu que c'est non destructif, rien ne nous empêche de remodéliser après coup un petit peu mon verre, et en temps réel on va voir comment ça s'ajuste. Donc vous avez droit à l'erreur bien évidemment. Donc je vais commencer en faisant une première extrusion avec, hop là, en mode édition, je sélectionne mon point, je fais E, je le décale un petit peu sur le côté, par exemple jusqu'ici, et ça on va dire que c'est le bas de mon pied. Donc maintenant je fais un petit peu ce que je veux, donc moi je vais faire une extrusion qui ressemble à ça, une qui ressemble par exemple à ceci, comme si mon pied avait une légère épaisseur de manière progressive quand il va s'approcher de l'intérieur. Là, on a la partie du pied la plus fine qui s'écarte un petit peu ici. Ensuite, on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci, par exemple. Voilà, tac, tac. Allez, à peu près. Je l'ai fait rapidement, on ajustera au fur et à mesure. Là, on peut se dire que c'est fini. Pas tout à fait. Parce que si je fais ça, mon verre va être totalement vide, il n'y aura pas d'épaisseur. Ça va pas être forcément très réaliste. Donc on va un petit peu anticiper, on pourrait le faire dans un second temps, mais autant le faire maintenant. Je vais faire une petite extrusion ici qui va donner l'épaisseur à mon verre. Cette épaisseur, je pourrais la rajouter de manière procédurale avec un modifier qui s'appelle Solidify, mais ça me la rajouterait partout. Or, moi je veux que mon verre soit rempli ici, qu'il ait une épaisseur sur la partie d'en haut, mais que là ça rejoigne le milieu. Sinon, mon verre, il y a l'eau qui va couler au centre, c'est pas très réaliste. Et l'avantage de ça aussi, c'est que je peux faire l'épaisseur que je souhaite. Donc par exemple, je peux faire une épaisseur de plus en plus importante lorsque je m'approche de l'intérieur du verre. Par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est réaliste, mais pour l'exemple, je vous montre ceci. Et enfin, je vais faire une extrusion qui relie mon point au centre. Alors là, je l'ai mis à peu près. Si vous n'êtes pas perfectionniste, vous pouvez vous dire, bon, en vrai, ça passe, on verra pas. Eh bien si. Là, si je fais un screw avec ceci, on va avoir une sorte de superposition de points qui va passer par-dessus. C'est assez ignoble en termes de résultats. Et si vous êtes psychorigide comme moi, l'avantage, c'est que pour la 3D, ça va vous aider, parce qu'il faut vraiment faire les choses carrées, notamment quand vous faites de la modélisation. Donc j'appuie sur N pour afficher le panneau d'en haut à droite, je vais dans Global, et dans le X, je vais mettre 0, comme ça je suis sûr d'être précisément en 0, juste ici. Et là, on est pas mal. Et normalement, si je vais dans mon modifier, je fais Add Modifier, je mets Screw, la magie opère. Voilà ce que j'ai. Alors là, vous voyez qu'il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, c'est pas smoothé, la forme n'est pas forcément ce qu'on veut, il est trop bas, il est trop écrasé, le pied est trop grand par rapport à ce qu'on a là. Donc d'ores et déjà, je peux passer en mode édition, sélectionner ces points-là, les décaler un petit peu ici, ceci également, pour avoir quelque chose qui corresponde un petit peu à ce que je veux. Sachant que la modélisation que je fais là, elle n'est pas forcément représentative de ce que j'aurai en résultat, parce que je n'ai pas de smooth, j'ai pas de subdivision surface.
deux manières de le rajouter. C'est le raccourci clavier, CTRL 1, 2, 3, 4, 5 pour ajouter un subdiv avec la valeur associée. Soit je peux aller dans Add Modifier, je peux taper ici Subdivision Surface, et là, la magie opère. Et si je mets un level viewport par exemple à 3, on a quelque chose qui est un petit peu plus smoothé. Alors si je veux baisser un petit peu cette valeur-là, je peux jouer en fait entre ces deux values. La step, qui est le nombre de subdivisions d'itération de mon screw, et ici le level viewport. Donc je vais mettre par exemple 32, et ici je vais mettre du 3, comme ça j'ai quelque chose d'assez qualitatif. C'est un petit peu trop, mais pour l'exemple, je vous le montre. Et là on s'aperçoit que j'ai pas forcément quelque chose qui est très concluant. Il y a plein de petits défauts. Si je passe dessous, là on voit qu'il y a une pastille noire, c'est pas très beau. Là, la forme me plaît pas forcément, c'est pas grave. Je peux passer en mode édition. Et le gros avantage du non destructif, c'est que je pourrais très bien, imaginons je change d'avis, je vais faire une sorte de coupe à champagne, mais je peux très bien en temps réel, regardez, modéliser quelque chose qui ressemble à ceci, et j'ai un verre encore totalement différent. Donc c'est vraiment vous qui modifiez la forme en fonction de ce que vous souhaitez. Alors j'aimerais bien quand même retomber sur à peu près l'exemple que j'avais quand je vous ai montré la première version de la vidéo. Bon, on va dire que là, c'est plus ou moins satisfaisant. La partie du bas ici, on va pouvoir un petit peu la modifier comme vous le souhaitez. Je pourrais même faire une forme, vous voyez, qui part un petit peu vers le bas dans cette partie-là. C'est vraiment à vous de modéliser comme vous le souhaitez. Cette partie-là, on va pouvoir également la modifier un petit peu. Là, vous voyez, mon subdivision, il fait remonter le pied, c'est pas très beau, donc je vais sélectionner ces deux points-là. Je vais faire un clic droit, subdivide. Comme ça, là, j'ai vraiment un point que je vais pouvoir ajuster et je vais le glisser. Alors, comment je peux faire un sliding de points? On l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes, mais je vous le rappelle. J'appuie 2 fois sur G. Donc, si je fais G et G, je vais rapprocher mon point du bord. Et du coup, souvenez-vous, ça va contraindre la subdivision à suivre ceci. L'angle va être un petit peu plus fermé. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Pareil ici. Là, ce point-là, bah, il est tout seul. Du coup, il n'a pas assez d'incidence, d'influence sur ma subdivision. Donc, pareil, je vais sélectionner ces deux points. Subdivide. Je sélectionne ce point du milieu, et en faisant un double G, je vais pouvoir pincer plus ou moins mon angle. Je pourrais faire la même chose ici. Hein. C'est vraiment vous en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc clic droit, subdivide, sélectionner ce point-là, faire un double G pour pincer un petit peu l'angle, et voilà ce que j'obtiendrai. J'ai mon joli verre à pied qui est modélisé. Alors la partie du haut, elle est peut-être un petit peu trop fermée, donc je vais l'ouvrir un petit peu plus, comme ceci. Je ne suis pas un expert en verre, hein, mais voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et là, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà, il est peut-être pas forcément assez épais en haut. Vous voyez qu'on a seulement 2 points, donc ça suffit pas pour obtenir une jolie courbure. Là aussi, je peux sélectionner ces 2 points, faire un subdivide, et j'aurai une épaisseur un petit peu plus clean. Avec GZ, je peux même avoir quelque chose de plus ou moins, voilà, plus ou moins épais vers l'intérieur ou l'extérieur. Là, on va dire que on est pas mal. Pour corriger le problème qu'il y a dessous, c'est tout simplement un souci de shading. Donc par défaut, vous savez qu'il y a différents types d'affichage dans Blender. On est en shading flat par défaut, donc si je fais clic droit shade flat, ça ne change rien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un auto smooth. Et vous voyez qu'automatiquement, entre flat et auto smooth, pardon, ça corrige le problème qui est en bas. Alors l'auto smooth, comment ça marche? Je l'avais déjà expliqué, mais je vous fais un petit rappel. Ça rajoute un modifier en bas à droite automatique qui va tout simplement, en fonction d'un certain angle, rajouter soit du smooth, soit du sharp, soit du flat, pardon. Donc c'est un petit peu le bon compromis et ça permet d'obtenir ce que vous avez sous les yeux. Donc là, ça y est, on a notre verre. Alors il y a un petit défaut. On ne le voit pas forcément premier abord comme ça, mais ça peut vous arriver avec l'utilisation du Screw Modifier. Si vous rajoutez un shader, donc je vais faire un new et je vais supprimer le Principal BSDF. Je vais me mettre en mode Glass BSDF. Je vais mettre sur la surface. Pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais passer en moteur de rendu Cycles. Tout ça, on ne l'a pas encore vu, donc je passe un petit peu rapidement. On va un petit peu trop vite, hein, mais c'est pour vous montrer le résultat et que vous ayez un petit aperçu de ce qu'on verra plus tard. En device, je vais passer en GPU. Je vais activer le viewport denoise. Et très important, dans le world, au lieu du color, je vais mettre en environnement texture. Je vais faire open, HDRI. Donc ça, c'est enregistré par défaut dans Blender. Vous pouvez explorer le dossier pour voir où c'est. Et intérieur. Sinon, vous mettez l'image que vous voulez. C'est pour l'exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est pour que moi, ce soit un petit peu plus visuel. Et ensuite, je vais aller dans Render. Je vais aller dans Film. Et je vais cocher Transparent pour indiquer à Blender que je ne veux pas l'image de fond HDRI physiquement présente, mais qu'elle soit uniquement impactante sur la réflexion et les réfractions. Et là, si je fais un rendu, voilà ce que j'ai. On a une sorte d'interprétation bizarre. Vous voyez, on a une sorte de bulle à l'intérieur. L'épaisseur du verre n'est pas forcément représentée correctement. On dirait que j'ai plus un verre métallique qu'un verre à travers lequel la lumière va pouvoir passer. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un souci
de normale. La normale, je vous rappelle que c'est un vecteur directionnel qui indique l'orientation de la face. Je peux l'afficher très facilement en allant dans Overlay et Face Orientation. Et là, vous voyez que j'ai tout qui est rouge. Ça, c'est pas bon signe. D'ailleurs, dans les anciennes versions, on avait du bleu quand c'était bon, du rouge quand c'était mauvais. Maintenant, par défaut, Blender, il a une autre stratégie. Si vous affichez du rouge, c'est que c'est pas bon. Si vous affichez rien, c'est que c'est bon. Alors, comment je fais pour inverser ça, pour faire un flip? Si je passe en mode édition, normalement, je peux faire un flip, mais là, on est un petit peu embêté parce que j'ai pas vraiment de face. Alors, soit je peux appliquer mon modifieur et ensuite faire un flip de face, en faisant un CTRL-A, sélectionnant tout et faire un Alt-N flip. Et là, vous voyez que j'ai bien quelque chose qui est correct. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça sous-entend que je dois appliquer mon modifieur dans le côté non destructif. Il est un petit peu perdu, donc c'est pas ça qu'on va faire. Je vais sélectionner mon screw et en bas d'un normal, j'ai bien une option qui me permet de faire du flip. Et là, regardez, je n'ai plus mon overlay rouge qui apparaît. Et si je passe en mode rendu, j'ai bien mon vert qui est interprété correctement. Vous voyez, sans le flip, alors je vais désactiver le Face Orientation, sans le flip, avec le flip. Donc j'ai bien une interprétation qui est correcte. Alors il y a un petit truc qui me dérange, c'est que là, on a vraiment une épaisseur qui est trop importante, du coup ça me fait un truc un petit peu bizarre. Donc je passe en mode édition, et cette partie-là, je vais désactiver un petit peu l'affichage uniquement de modifier. Vous voyez, cette partie-là est beaucoup trop épaisse. Donc je vais réduire un petit peu l'épaisseur de mon vert pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa en termes de résultats. Et là, normalement, ouais, même cette partie ici me convient pas trop. Normalement, là, je suis censé avoir un vert qui est un petit peu plus sympa en termes de rendu. Vous voyez, donc là, on est pas mal. Donc il y aurait des petits défauts à corriger ici, mais on va dire que pour une base, c'est plus ou moins satisfaisant. Pareil, si on trouve que le pied est un petit peu trop large, j'avoue que je trouve un petit peu trop large, je peux passer en mode édition, afficher directement le modifieur. Je pourrais même le faire en mode rendu si votre machine est assez performante. Et en temps réel, vous voyez que je peux modifier un petit peu la forme de mon pied. Donc, libre place à votre imagination, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc là, on a la première version du verre. Maintenant, seconde possibilité. Donc je vais prendre ce verre, je vais le dupliquer avec Shift D, je vais le mettre juste ici, et je vais enlever tous les modifieurs, mais je conserve ma courbe de coupe. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un outil qui est présent depuis très longtemps dans Blender, qui s'appelle le Spin, et qui vous permet, si vous passez en mode édition, en appuyant sur A, de tout sélectionner, passer par exemple en vue de dessus pour que ce soit plus représentatif, mais depuis les dernières versions, c'est pas forcément quelque chose qui est absolument nécessaire. Et à gauche, j'ai un outil qui s'appelle Spin. Et le Spin, ça va faire quoi? Ça va faire, vous voyez, une révolution 3D. Alors, petit inconvénient ou avantage, ça dépend comment vous voyez les choses, c'est que le point de pivot du Spin, c'est systématiquement le curseur 3D qui est présent juste ici. Alors, ce curseur 3D, on peut le déplacer de plusieurs manières. La manière dont je vous avais déjà montré, c'est avec une sélection, Shift S, Cursor to Selected, comme ça je vais bien dire à Blender que mon curseur doit s'aligner ici. Et maintenant, si je sélectionne tout et que je fais un spin, je vais bien avoir quelque chose qui est correct. Alors juste derrière ma tête, vous voyez qu'ici on a des options, si je ne veux pas m'embêter. Il me dit la valeur d'angle, donc je vais mettre 360. Il me demande si je veux faire un auto-merge, à savoir est-ce que je veux fusionner les points à l'arrivée qui se superposent. Moi je le veux. Et le nombre de steps. Donc là normalement ça vous rappelle considérablement ce qu'on a vu dans le Screw Modifier. C'est plus ou moins les mêmes interprétations, les mêmes paramétrages. Donc je vais mettre 36. Et normalement on est bon. Et je peux quitter mon mode édition. Alors le gros inconvénient de ça, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est appliqué. Je ne peux plus revenir sur mon spin, j'ai plus mes paramètres. Sauf avec quelques astuces un petit peu obscures, mais globalement Blender il collapse le modifieur. Donc maintenant ce que je pourrais faire, c'est récupérer le Subdivision Surface et le Smooth by Angle. Donc Subdivision Surface, je fais un petit CTRL 5, je vais faire un clic droit Auto Smooth, et vous voyez que j'ai exactement le même résultat. On vérifie toujours le Face Orientation, on est bon, il n'y a pas de rouge, donc on peut utiliser cet objet-là. Et si je passe en mode rendu, vous voyez que j'ai exactement la même chose. Alors d'ailleurs, on ne s'est pas attardé sur le shading de vert, hein, mais je pourrais rajouter un petit peu plus de roughness si je veux, un vert un petit peu plus opaque, changer la couleur, etc. etc. Ça, on a vu plus ou moins les bases de ça. Je vous laisse, si jamais, modifier. Donc là, le gros inconvénient, c'est que si je ne suis pas satisfait de ma forme de verre et que je veux faire une flûte, par exemple, comme tout à l'heure, bah, c'est plus compliqué parce que là, je ne dois plus travailler uniquement sur une coupe, je dois travailler sur tout un objet 3D. Donc il faudrait que je sélectionne, par exemple, toutes ces loupes-là. Vous voyez d'ailleurs, on galère un petit peu. Alors je vais passer en mode Edge avec Alt, clic, Shift, Alt, clic, hop là, sur les deux loupes. Vous voyez, c'est pas pratique. Hein.
faire avec S une modification et modifier un petit peu en temps réel. Mais franchement, c'est pas la solution. Je vous la montre parce qu'elle existe. Le spin est utile pour plein de trucs. Je peux faire des courbes très faciles. Et un des gros avantages du spin, moi que j'aime bien utiliser, c'est l'outil avec un tracé manuel. Donc par exemple, je pourrais passer en mode curve. Alors comment on passe en mode curve? Je vais rajouter avec Shift A une curve de type Bézier que je vais mettre sur le côté. Avec tabulation, je vais tout supprimer avec X vertices. Donc j'ai mon origine qui est ici, donc je vais travailler à peu près là. Et ici, je peux passer en mode draw. Et facilement, je pourrais faire la coupe de mon verre. Alors attendez, parce que là, c'est une catastrophe. La coupe de mon verre qui ressemble à peu près à ceci. Alors vous voyez d'ailleurs, pareil, quand on doit lever un petit peu le crayon, il y a plein de petits défauts sur ce mode-là. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Ce serait plus pratique avec une tablette graphique. Donc là, le résultat va pas être forcément ouf, mais c'est normal. C'est pour vous montrer un petit peu quand même un des avantages de l'outil. Voilà, si je fais quelque chose qui ressemble à ça, tac, il me trace automatiquement une courbe. Alors je pourrais avoir quelque chose d'un petit peu mieux, bien évidemment. Mais là, en temps réel, je vais pouvoir faire un modifieur de type screw, par exemple, ou le spin. Donc les deux fonctionnent, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'interprétation. Et vous voyez, je pourrais retravailler ceci. Alors le gros avantage, c'est que là, maintenant que mon modifier screw est appliqué sur mon objet, je pourrais tout supprimer et je pourrais en temps réel, vous voyez, faire quelque chose qui ressemble à ça. Imaginons que là, je vais faire une sorte de flûte. Voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Tac, j'ai juste à lâcher et en temps réel, je vois ce qui se passe. Et sans utiliser le screw, souvent, ça c'était l'ancienne technique qu'on utilisait avant quand il n'y avait pas tous les outils propices à Blender. Je pouvais faire un object, un convert to mesh, sélectionner par exemple ce point-là et mettre le curseur 3D ici, avec Shift F, curseur 3D, tout sélectionner, faire une révolution 3D, et ce serait exactement le même résultat. Donc au tout début, quand j'ai commencé Blender, c'est plutôt cette stratégie-là qui était utilisée, ou la modélisation à la main. On pouvait faire un petit peu un entre-deux, sachant que je ne vous ai pas montré, mais les courbes, on peut les smoother, on peut faire plein de petits trucs. Alors c'est beaucoup plus souple dans la modélisation, parce que vous faites vraiment le tracé comme vous voulez, mais il faut quand même le retravailler. Alors moi, je vous avoue que je suis beaucoup plus partisan de ces stratégies-là, où on contrôle beaucoup plus la topologie, mais les deux existent. Vous pouvez d'abord faire une forme à la main, que vous retravaillez après coup pour adoucir le mesh, pour le corriger un tout petit peu. Voilà, sachez que ça existe, je voulais vous montrer cette possibilité-là, parce que c'est assez intéressant aussi de l'expliquer. Et la dernière possibilité, c'est en faisant une modélisation totale à la main avec un cylindre. Là, vous vous dites peut-être, bah attends, comment avec un cylindre on peut obtenir le même résultat? Mais je vais vous montrer ça. Je vais un petit peu le modifier en termes d'emplacement. Avec G, je vais aller ici, voilà, comme ça j'ai mon truc sur le sol. Je vais passer en mode... Alors je vais faire un S-Shift-Z pour avoir à peu près l'épaisseur de mon pied. Je vais faire CTRL à Scale. Je vais passer en mode édition. Et là, vous allez voir que je vais faire plus ou moins la même chose, mais en travaillant directement en 3D. Donc si j'ai mon référent de verre juste ici, je peux les mettre les deux côte à côte beaucoup plus proches, comme ça, vous allez pouvoir voir. Je vais même faire CTRL espace, comme ça vous avez toute la vue 3D qui est représentée ici. Je vais passer en mode édition, je vais déplacer un petit peu ceci, et là je fais ma modélisation de manière classique. J'ai toujours mon référentiel sur le côté. Voilà, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Voilà, à peu près. On sait où on doit placer les découpes. Voilà, à peu près comme ça. Alors c'est pas bon, hein, c'est fait exprès, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Pour l'épaisseur d'un haut, je peux appuyer sur I, passer en vue de face avec 1, Z wireframe, faire des petites extrusions, voilà, qui ressemblent à ça. Et globalement, là ce que je fais, c'est que je simule ce qu'aurait fait le screw ou le spin, mais en modélisant directement en 3 dimensions. Et là, vous vous dites ça ressemble à rien, vous avez raison. Il manque les deux choses principales. Il manque le contrôle 3, 4 ou 5, vous mettez ce que vous voulez, pour les subdivisions, et le clic droit Auto Shade Smooth. Et là, vous pouvez obtenir plus ou moins la même chose, mais si je passe en mode édition, vous remarquez qu'on a exactement le même problème qu'ici, c'est qu'on a à peu près la même topologie. Donc pour modifier les choses, je vais devoir passer en mode sélection, en vue transparent, sélectionner par exemple toute cette ligne-là, réduire avec un scale, sélectionner ça, le réduire avec un scale, et on pourrait s'en sortir, mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Donc si vous devez retenir une solution, ça reste quand même la première, qui est la mieux en termes de process, celle qui est la plus souple, celle qui vous permet de modifier de manière beaucoup plus dynamique des choses. Les deux autres existent. Ah oui, je me suis trompé d'ailleurs, j'ai pas fait un scale comme il faut. J'ai fait uniquement sur un axe, il faut le faire sur les 3 axes.
Les deux choses existent, donc voilà, sachez que ça existe. Si je passe en mode rendu et que je mets sur ce dernier le même matériel, vous voyez qu'on a le même résultat. Toujours checker le face orientation, on n'a pas de rouge, donc on est bon. Donc 3 possibilités pour faire 3 verres, mais là, si je veux le modifier, je suis un petit peu bloqué. Le gros avantage de la première solution, donc je vais garder les deux autres quand même en perspective, si je le déplace ici, comme je disais, une fois que j'ai ma base, très facilement, je vais pouvoir modifier en temps réel. Donc je pourrais même, si je le souhaite, faire... Alors on avait fait quoi? On avait fait... Allez, faisons une sorte de flûte pour vous montrer un petit peu. Donc ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait plutôt... Hop là. À ceci, et ce serait beaucoup plus haut, je suppose. Voilà, donc facilement, je peux faire une flûte. Un petit peu abusé, je pense, sur la hauteur. Peut-être que le pied est plus bas aussi. Alors, je suis pas un expert. On n'en vaudrait pas. Mais voilà, pour faire une flûte, ça marche très bien. Si je veux faire un vase ou autre, très facilement, je pourrais faire quelque chose voilà, qui ressemble à ceci si j'ai envie. Là, vraiment, le potentiel est assez infini. Donc voilà, je pourrais faire plein de types de formes différentes de manière très rapide. Et si je veux faire exactement la même chose avec ces techniques-là, je suis un petit peu bloqué. Donc, pour résumer, le Screw Modifier, non destructif, procédural, qui permet très facilement d'obtenir des résultats assez concluants. Vous voyez là, mon verre il est pas mal. Alors du coup, vu que c'est une flûte, je suppose que le pied est quand même beaucoup plus court. Et même peut-être un petit peu plus... là, cette partie-là, un petit peu plus comme ça. Et ça, je suppose... Alors je vais désactiver le modifier parce qu'on s'y perd un petit peu. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une fausse manip, je pense. Ah non, c'est bon. Je suppose que ça, c'est même un petit peu plus fin. Voilà. Comme ceci. Et voilà ce que ça donnerait. Tac. Donc voilà, c'est vraiment à vous de modéliser. Je pense que j'ai dupliqué un point parce que là, il m'a fait un truc très, très linéaire. J'ai dû faire une bêtise, je pense, quand j'ai voulu dupliquer. Bon bref, vous avez compris l'idée. Donc très facilement, on peut obtenir plusieurs formes de manière procédurale et non destructive. Donc là, en temps réel, je pourrais rajouter des choses. Donc rien ne m'empêche, par exemple, de sélectionner cette forme-là, de faire par exemple un... ou même celui-ci. Hein. Prenons l'objet de base. Je pourrais faire un simple deform. Tac. Et en temps réel, alors le simple deform, on ne l'a pas encore vu, mais mon objectif, c'est de vous le montrer sur des exemples concrets. Je pourrais faire par exemple un bend pour le courber. Voilà, si jamais. Je pourrais faire un taper pour modifier un petit peu en Z son épaisseur, avoir quelque chose plus ou moins fin de manière procédurale. Donc ça existe. Je pourrais faire un stretch si je veux l'écraser. Voilà. Donc j'ai plein, vous voyez, par exemple, pour des petites modifications de manière procédurale, ça peut être quand même assez intéressant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça peut s'appliquer à plein de types d'éléments. Donc on verra plein de modélisations au fur et à mesure. J'ai pas encore en tête exactement les sujets des prochaines vidéos, mais à chaque fois je vais essayer d'entrecouper avec des exemples très pratiques, très concrets comme on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas si il y avait des choses très spécifiques sur lesquelles vous voulez que je revienne ou aiguiller un petit peu la formation en me disant, alors ça, ce serait bien de voir exactement ce process-là parce que ça peut être intéressant. Je lis bien évidemment tous les commentaires. Malheureusement, je ne réponds pas à tout le monde parce qu'il y en a énormément et ça prend beaucoup de boulot. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas soit à rejoindre le Discord communautaire qui est présent dans la description, soit à rejoindre ma chaîne Twitch sur laquelle je fais beaucoup de directs live, très souvent, soit sur du gaming, soit sur de la 3D. Je mettrai le lien en épinglé dans les commentaires comme ça passera pas à la trappe. N'hésitez pas à venir vous poser des questions directement dessus. Je vous répondrai en temps réel, en direct. Ce sera quand même plus pratique et plus convivial que via commentaires interposés. J'espère que cette formation vous plaît et je vous dis à la prochaine sur notre vidéo sur Blender. Ciao tout le monde, à plus.